Que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec vous tous. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous tenir debout là où vous êtes. Nous voulons commencer notre culte d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, nous allons chanter le psaume 104. Nous chantons dans le nom de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Bien-aimés, je vais vous inviter à bénir le Dieu ce matin. Nous allons lui dire merci, oh mon Dieu, pour tout ce que tu ne cesses à faire dans nos vies. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour ce matin. Tendre Père, nous te disons merci ce matin. Toi qui continues à nous protéger. Oh éternel Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu rempli de gloire, le Dieu rempli de puissance. Alléluia. Nous te sommes infiniment reconnaissants, oh le Dieu d'Israël. Seigneur, ta bonté, ta grâce, ta fidélité me pousse encore à te dire, Éternel, quand je regarde ton amour, quand je regarde ta bonté, quand je regarde ta grâce dans ma vie, quand je regarde les grandes choses que toi, Dieu, tu fais dans ma vie, ce matin, je te lève, oh le Dieu d'Israël. Ce matin, je suis en train de te lever, oh le Dieu d'Israël. Ce matin, nous sommes en train de te lever, oh le Dieu d'Israël. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Dieu qui mérite la puissance, le Dieu qui mérite l'élévation. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Seigneur, nous t'aimons tellement, oh Jésus. Seigneur, nous t'aimons tellement, oh Seigneur. Sois béni à jamais. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Nous allons dire à Dieu de nous agréer ce matin, d'agréer notre culte. Prions dans le nom de Jésus. Oh, nous sommes en train de vouloir que tu nous pardonnes. Agréez-nous ce matin, Seigneur. Nous voulons que tu nous agrées ce matin. Merci pour ta faveur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, ô roi d'Israël. Pardonne-nous, ô roi d'Israël. Lave-nous dans ton sang précieux. Ton sang coulé à la croix de Golgotha. Ton sang coulé au bois du Calvaire. Laisse que ton sang nous lave ce matin. Laisse que ton sang nous purifie ce matin. Purifie nos cœurs. Purifie nos âmes. Purifie nos esprits. Lave-nous, Jésus, dans ton sang. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Nous sommes en train d'implorer la puissance du Saint-Esprit enseigné. Dis au Saint-Esprit de se manifester puissamment dans ce culte. Souffle en ces lieux, Seigneur. Dis au Saint-Esprit que son onction se manifeste puissamment en ce lieu. Nous avons besoin de Oh, Alléluia. 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 Saint-Esprit, viens encore inonder nos cœurs ce matin. Nous voulons que ta puissance se manifeste au milieu de nous ce matin. Nous voulons te voir au milieu de nous ce matin. Nous voulons t'attendre au milieu de nous ce matin. Donne la forme à ce culte. Donne la forme à ce culte. Donne la forme à ce culte. Esprit de vérité. Manifeste-toi, Jésus. Alléluia. 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 Voici l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande.
Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, tu mérites d'être adoré ce matin. Ô roi d'Israël, tu mérites d'être adoré ce matin. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Alléluia. Seigneur, nous nous approchons à ton trône ce matin pour t'élever, oh Dieu, parce que tu mérites d'être élevé. Nous sommes devant ta face en ce moment pour te dire combien de fois tu es puissant. Parce que tu es merveilleux. Alléluia. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si bon. Tongu mami, liboso na yo, totatoli monene wayo, Nzambe na bulo. tongu mami, liboso na yo, totatoli monene wayo, Nzambe na yofandi na kiti. Alléluia. yofandi na kiti na yo ya bokonzi, papa katuku ibale na mine Bakuyemba, bakoyemba mo santo, mo santo. biso pe na se elongo na banjelu. Biso pe na se elongo na banjelu, tokoyemba mo santo, Mo santo, mo santo. mo santo, mo santo. Alléluia. Oh, tongu mami, liboso na yo, totatoli monene wayo, Nzambe na osangani awa tongu mameli. liboso na yo, totatoli monene wayo, Nzambe na Alléluia. Seigneur, tu mérites d'être adoré ce matin. Seigneur, tu mérites d'être adoré. Tu es digne, Jésus. Ensemble avec les anges, nous sommes en train de te lever, Jésus. Ensemble avec les anges, nous sommes en train de te glorifier. Ensemble avec les anges, nous sommes en train de t'adorer. Parce que tu mérites, Jésus. Tongu mami, Alléluia.
Bien-aimé, élève ta voix pour adorer ce Dieu. Élève ta voix pour adorer ce Jésus. Alléluia. Tu mérites d'être adoré, Jésus. Alléluia. Il est digne, c'est Dieu. Il est digne d'être acclamé, d'être élevé, d'être glorifié. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Seigneur Jésus. C'est Jésus, il est puissant. Tu es digne, Seigneur Jésus. Écoutez, il m'arrive des fois lorsque je regarde l'amour de Jésus dans ma vie, je manque de mots à lui dire. Alléluia. Il m'arrive des fois lorsque je regarde combien de fois Jésus m'aime, je manque de mots à lui dire. Il m'arrive des fois lorsque je suis dans sa présence, je manque de mots à lui dire. Oh Jésus, c'est Jésus, il est puissant. C'est Jésus, il est merveilleux. Bien-aimé, je vais écouter quelqu'un qui va acclamer pour le roi des rois. Je vais attendre quelqu'un qui va pousser le cri de joie. Il va le pousser pour Jésus. Tu vas acclamer pour Jésus. Tu vas acclamer pour Jésus. Oh my God. Hallelujah. Il est le roi des rois, c'est Jésus. Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi, le roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi, le roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Jésus a sauvé mon âme. Mes péchés sont pardonnés. Je le crois. Je le crois. Jésus a sauvé mon âme. Jésus a sauvé mon âme. Mes péchés sont pardonnés. Je le crois. Je le crois. Oh Jésus, Jésus a sauvé. Alléluia. Jésus a sauvé mon âme. Mes péchés sont pardonnés. Je le crois. Je le crois. Oh, ma honte est effacée. Ma honte est effacée. À lui, je suis guéri. Je le crois.
je le crois. Ma honte est effacée. En lui, je suis guéri. Je le crois. Je le crois. Oh, je le baisais. Je lève mes yeux. Et c'est lui qui a vaincu la mort. Mon rédempteur vit. 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 Alléluia. Wingi wa neema yako, tumeona mkono wako katika uaminifu wako, acha tuimbe sifa zako. Kwa wingi wa neema yako, tumeona mkono wako katika uaminifu wako, acha tuimbe sifa zako. Uko mwema Yesu, uko mwema Yesu, mbinguni na dunia imejaa utukufu wako. Uko mwema Yesu, uko mwema Yesu, mbinguni na dunia imejaa utukufu wako. Uko mwema Yesu, uko mwema Yesu, mbinguni na dunia imejaa utukufu wako. On acclame vers Jésus, on acclame pour Jésus, on acclame pour Jésus. Il est merveilleux Jésus. Il est merveilleux c'est Jésus. Il est merveilleux c'est Jésus. Il est merveilleux c'est Jésus. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je dis bien que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous allez vous mettre s'il vous plaît. Et sans plus tarder, nous allons accueillir l'homme de Dieu par des acclamations pendant qu'il va s'avancer. Shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin qui nous accorde encore pour partager sa parole. Avant de commencer ce message, je voulais dire qu'on m'appelle Frère David Ngaboeka. Je suis l'un des serviteurs dans l'église 5e seul par Mont Golgotha et je sers au département de la diaconie. Avant qu'on élise la parole de Dieu, je voulais vous inviter à prier avec moi pour ce message. Éternel notre Dieu, toi qui es la source de toute vie et de toute histoire sur cette terre des hommes, nous disons merci pour ces instants. Merci pour ta protection durant toute la semaine. Et maintenant que tu viens de nous inviter à ta table, nous voulons
confier ces instants entre tes saintes mains, afin qu'à travers le Saint-Esprit, que nous soyons conduits par toi et que ce message soit une source de bénédiction pour plusieurs. Nous te le prions, Seigneur, avec foi et action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles et nous allons lire ensemble des portions dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans Luc chapitre 15, les versets 17 au 20e verset. Et deuxièmement, nous allons lire dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 21. Je vais commencer par Luc 15, le verset 17, lisons au nom de Jésus. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont 10 pains en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore très loin du père, comme il était encore loin de son père, le vit et fit émis de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. 1 Roi 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès des Baal. Le peuple. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Je voulais revenir sur Luc chapitre 15, verset 18. Dans la version que je viens de lire, Louis II, la Bible est en train de dire, au verset 17, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires ont 10 pains en abondance chez mon père? Et j'aime la version d'Arby qui nous dit, quand les fils s'est retrouvé, la Bible dit, étant revenu en lui-même, il se décida d'aller vers son père. Et au verset 21, la Bible dit dans la version d'Arby, et le fils dit, Père, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Bien-aimés, ce matin, je voulais qu'on s'entretienne avec vous sur un thème intitulé « Si tu reviens au Père, il te restaurera. » Si tu reviens au Père, il te restaurera. Il est vrai que ce message de ce matin n'est pas extraordinaire ou il n'est pas nouveau pour toi. C'est un message un peu particulier parce que le thème est particulier du fait qu'il commence par inconditionnel. Comme vous le savez, si tu reviens est une condition. Et quand on parle de si, c'est-à-dire il y a des préalables que nous devons faire afin que nous puissions revenir vers notre Père. Notre Père qui est la source de notre bonheur. Notre Père qui est la source de notre succès. Notre Père qui est la source de notre élévation. Notre Père qui est tout ce que nous désirons. Et lorsqu'on parle de revenir, c'est-à-dire qu'on était quelque part, mais on n'est plus à ce niveau.
Il y a quelque chose qui nous a déplacés d'un point A vers un point B. Et en donnant ces messages, nous voulons juste que nous puissions l'adresser à des catégories de personnes. La première catégorie auquel ces messages veulent s'adresser, c'est à un peuple de Dieu, à un enfant de Dieu, à une nation qui a accepté de croire en Jésus, mais qui en un certain moment a vu la gloire de Dieu. Il a marché avec Dieu. Il a vu la puissance de Dieu. Mais ils se sont détournés en un certain moment vers d'autres dieux, vers d'autres nations. La deuxième catégorie de ces messages, la deuxième catégorie du peuple auquel ce message est adressé, c'est à une personne, quelqu'un qui se sent découragé à cause des événements. Tu t'accroches à Dieu, tu restes accroché à la parole, mais à un certain moment, les événements se suivent, des épisodes en épisodes, et on se dit, est-ce qu'il faut que je reste là où je suis? Et au-delà de rester, tu te décides d'être un acteur passif. Donc tu es là, tu n'agis plus, et tu es resté en train de contempler des choses de loin. Tu es même arrivé à abandonner à faire ce que tu faisais. Tu es découragé, la vie t'a amené loin, il y a des pensées qui t'arrivent, et tu ne sais plus tenir là où tu es. Bien-aimés, ces deux catégories de personnes ou des peuples auxquels ce message est adressé, c'est du genre de personnes qui aiment le Seigneur, mais qui réclament beaucoup de la part du Seigneur. Mais ils oublient qu'il y a un si tu reviens au Père. Et avant de continuer, je voulais juste poser une question. De quel côté tu te trouves? Es-tu du côté des Baals ou tu es du côté de notre Dieu, l'éternel Dieu des armées? La Bible déclare que si tu n'as pas de position devant Dieu, si tu n'as pas une position qui est déterminée, tantôt tu es chrétien, tantôt tu es dans le monde, tu seras vomi. Et ce genre de surprise, parmi les objectifs que nous poursuivons en donnant ces messages, c'est de nous rappeler, d'aller vers le peuple de Dieu et dire que nous devons avoir une position. Nous devons rester sereins devant notre Dieu. Malgré les circonstances, malgré les situations difficiles, la particularité de ces messages est que Dieu veut que nous puissions nous rester fidèles, malgré les moments difficiles, malgré les circonstances de la vie, que nous puissions être accrochés à Dieu, malgré toutes les circonstances de la vie. Et Dieu va nous restaurer. Il va nous reconstruire. Il va nous rétablir dans la gloire qu'il veut que nous puissions vivre. La restauration, les rétablissements. Il veut nous rétablir. Il veut nous donner la joie. Actuellement, on parle partout dans le monde de la maladie, du virus qui déstabilise le monde. Et je me disais, si le monde pouvait avoir la crainte de Dieu, tu parlais de Jésus comme ils sont en train de parler de cette pandémie, je vous dis que tous nous irions au ciel. Mais malheureusement, aujourd'hui, le peuple de Dieu, nous avons tendance à avoir peur des événements. Nous avons peur des hommes. Nous avons peur de la loi. Nous avons peur des circonstances de la vie. Et nous donnons plus de l'importance à ça. Au lieu de donner plus de l'importance et de l'attention à la parole de Dieu, au lieu de donner de l'attention et de la confiance à Dieu, nous sommes en train de croire aux gens de ce monde qui nous intimident par les paroles. Mais je voulais te dire, bien-aimé, que toutes ces choses passeront. Toutes ces choses passeront. Elles sont passagères. Mais la parole de Dieu demeure à jamais. Si tu reviens au Père, il te restaurera. Il te rétablira. Il te reconstruira. Les passages de lui que nous avons lus nous renseignent sur une histoire d'un jeune homme, d'un garçon,
qui vivait dans la maison de son père. Et la Bible nous dit que dans la maison de son père, il ne lui manquait de rien. Il avait tout ce dont il avait besoin. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais à un certain moment, il se décida de lui-même quitter la maison de son père. Je vais parler en profondeur de ce passage, parce que c'est un passage que vous connaissez déjà. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le comportement d'un enfant qui est devant son père. Son père lui garantit tout ce qu'il peut avoir. Il a l'assurance. Ceux qui ont des véhicules le savent bien. Lorsque vous avez l'assurance, vous pouvez tout faire. Et ce garçon, cet homme dont il s'agit dans ce passage, il avait l'assurance de la sécurité. Il avait l'assurance de la survie. Mais à un certain moment, il a cru qu'il pouvait avoir la vie en dehors de la maison de son père. Et aujourd'hui, s'il faut revenir dans l'église, il y a de ces bien-aimés qui sont à l'église, qui se disent qu'à l'église, ils n'ont pas toute liberté. Ils pensent qu'à l'église, il y a beaucoup de restrictions. Ils pensent qu'à l'église, leur liberté est en train d'être piétinée. Au-delà de l'église, il y a de ceux-là qui se disent, étant chrétien, qu'est-ce que je gagne? Visiblement, tu peux ne pas avoir gagné quelque chose. Mais dans le monde spirituel, tu es sécurisé. Tu as tout ce dont tu as besoin. Tu as ta vie qui est assurée par le Seigneur. Et cet homme va se décider de quitter la maison de son père et va aller vers un autre milieu. La Bible nous dit qu'il quitta la maison de son père et il alla dissiper la fortune, les biens qu'il avait. Et après avoir tout dissipé, dans le monde, en un certain moment, la vie a changé. Il se retrouve dans une situation difficile. Je voulais seulement souligner ici qu'en dehors de la maison du Père, en dehors de notre Dieu, il n'y a pas la vie. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir la richesse, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin. Mais en dehors de Jésus, tu ne peux rien gagner. Cet enfant se retrouve déjà en dehors de la maison de son père, avoir tout perdu. Et ce qui est intéressant, il se souvient qu'il a un père. Il se dit, j'ai une origine. Je suis venu de quelque part. Et si je rentrais de là où je suis venu, je pense que je pourrais quand même ne fût-ce qu'avoir à manger. Et au verset 17 que nous avons lu, la Bible dit, étant rentré à lui-même. Dans la version Semeur, il dit, il se met à réfléchir. Il se met à faire l'introspection. Où est-ce que je suis aujourd'hui? Pourquoi je suis en train de souffrir? Pourquoi je suis dans cette circonstance? Et au-delà de la réflexion qu'il a eu à faire, il va se dire, la deuxième étape, je me lèverai. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. J'irai vers mon Père. Et c'est là que nous avons tiré notre thème. Si tu reviens au Père, il te restaurera. Il va te rétablir là où tu es détruit, là où tu as connu des difficultés. Il va te restaurer. Parce qu'il dit, la Bible est en train de dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il peut t'arriver dans certaines circonstances de la vie que tu as perdu la gloire, tu as perdu l'honneur, tu as perdu certaines opportunités de ta vie. Ça peut être de ta propre volonté. Ça peut être à cause de situations, circonstances de la vie. Ça peut être à cause de l'influence des amis autour de toi. Ça peut être à cause des circonstances qui se sont imposées dans ta vie.
tu as perdu l'argent. Tu as perdu du travail peut-être. Il y a d'autres qui ont perdu des fiançailles, ils ont perdu des mariages, ils ont perdu beaucoup de choses. Peut-être parce que tu t'es écarté de la volonté de Dieu. La vie que tu es en train de mener aujourd'hui, est-ce que c'est la vie que tu dois mener? La situation dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui, les milliers dans lesquels tu te retrouves aujourd'hui, la ville dans laquelle tu es aujourd'hui, est-ce la volonté de Dieu? Est-ce la volonté de Dieu que tu es en train de traverser aujourd'hui? Dans quelles circonstances tu te retrouves aujourd'hui et qui te fait mal au cœur? Quelle est la situation initiale que tu avais et que tu as aujourd'hui? La Bible est en train de dire que ses fils, ils se retrouvaient dans un autre milieu que là où ils devraient être. Il devait être dans la maison de son père. Et j'aime ce que Moïse dit dans Hébreux 11, 24. Moïse aussi se retrouve dans une situation en Égypte où, contrairement à ces messieurs ici, où il est dans l'abondance, où il a tout ce dont il a besoin. Mais lorsqu'il est revenu en lui, il s'est dit, je ne suis pas de cette maison royale. Je ne suis pas de la descendance de Pharaon. Et j'aime ce qu'il dit. La Bible déclare, il décida. C'est que toutes les réflexions de notre vie, tout projet que nous pouvons avoir, si elle n'est pas sanctionnée par une décision, c'est encore une erreur que nous sommes en train de faire. Les projets que tu as, lorsque tu te reproches de quelque chose, si tu n'es fini par prendre une décision, tu seras en train de faire encore un tour zéro. Et Moïse s'est dit, il a souhaité aller souffrir avec le peuple de Dieu. Il a souhaité quitter les lieux dans où il était et rentrer en quelque sorte devant le roi des rois. Rentrer dans la gloire de Dieu. Rentrer dans la volonté de Dieu. Rentrer sur la lignée de Dieu. En train d'atteindre les plans de Dieu dans sa vie. Et c'est ce qu'a fait l'enfant prodigue. Il se retrouve en train de nourrir les cochons. Il se retrouve déjà dans une circonstance où il commence à manquer à manger. Et quand on parle des cochons, vous savez, les cochons ici chez nous symbolisent la saleté. Et la saleté dont il est question, c'est le péché. Peut-être que tu es dans une situation. Tu peux être à l'église, tu peux être chanteur, tu peux être prédicateur comme je le suis. Tu peux faire tout ce que tu fais. Mais il y a encore quelque chose qui te réclame. Il y a encore quelque chose qui te réclame. Il y a encore quelque chose qui te sépare de Dieu. Il y a encore quelque chose qui t'amène en dehors de la maison de Dieu. Ce matin, le Seigneur est en train de nous appeler à évaluer notre vie spirituelle. À regarder là où nous sommes aujourd'hui. La vie que nous sommes en train de mener. Est-ce la volonté de Dieu? Et comme Élie, la Bible est en train de dire, si vous lisez la version d'Arby, la Bible est en train de dire, Élie cria d'une voix forte devant le peuple de Dieu, pendant qu'il y avait la diversion entre Baal et le vrai Dieu, le prophète de Baal et le vrai Dieu. Élie se retrouve seul en train de servir, en train de garder sa foi. Et il va demander au peuple de Dieu, jusqu'à quand vous allez rester en train de tâtonner? Dans une des versions, Parole vivante, la Bible dit, Élie va leur poser la question, jusqu'à quand vous allez continuer à danser, tantôt devant le prophète de Baal, tantôt devant l'Éternel notre Dieu? De quel côté nous sommes aujourd'hui? De quel côté nous sommes aujourd'hui? On a des chrétiens aujourd'hui qui ont des requêtes, qui chantent, qui prient. Mais le fait qu'ils n'ont pas de position, leur vie reste la même. Mais aujourd'hui, je voulais inciter, exhorter à quelqu'un aujourd'hui
de s'élever, de faire l'introspection comme cet enfant et de prendre la décision. La décision de servir un seul vrai Dieu. La décision de suivre le seul sauveur de l'humanité. La décision de servir notre Dieu, l'Éternel des armées. Parce que devant lui, on ne manquera de rien. Devant lui, il y a tout ce dont nous avons besoin. Il y a d'autres catégories de personnes qui veulent prendre la décision, mais n'arrivent pas à matérialiser leur décision. C'est là que Paul, écrivant en Romains, il va dire, je sais les biens qu'il faut faire, mais je ne parviens pas à les faire. Lorsque je vais faire les biens, il y a les mal qui surgissent. Il y a les mal toujours qui viennent. Pendant ces moments, bien-aimés dans le Seigneur est en train de nous interpeller, que nous devons faire les choix, que nous devons décider aujourd'hui de ne servir que lui, de ne suivre que lui et de le chercher de tout notre cœur. La Bible est en train de dire, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. S'il peut nous donner ce que notre cœur désire, s'il peut nous donner ce dont il connaît que nous avons besoin, bien-aimés, il y a seulement une seule condition. Nous devons revenir vers lui. Revenir vers lui comme des enfants. Revenir vers lui comme des fils. Et lorsqu'on parle des pères, revenir vers lui et lui prendre comme la seule source de notre vie. Ne lui faire confiance que lui. Ne rester que devant lui. Ne nous cramponnons que devant sa face et dans la parole de Dieu. Et si nous le faisons, je vous dis, la Bible déclare que ceux qui se confient à l'Éternel ne manqueront de rien. Et la Bible est en train de dire que même si nous passons dans la vallée de l'ombre de la mort, même si nous sommes en train de voir la mort au-devant de nous, même si nous sommes en train de voir l'échec au-devant de nous, même si nous sommes en train de voir toute réalité, rassurez-vous que la parole de Dieu nous rassure. Dieu lui-même a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous laisserai jamais. Il y a des réalités, bien-aimées dans le Seigneur, que je voulais que nous puissions retenir en lisant ces passages. Et la première réalité se rapporte à un homme bien établi. Vous savez, il arrive des fois que nous sommes dans de bonnes conditions de la vie. Nous sommes dans des circonstances, dans des conditions qui sont bonnes par rapport à nos besoins. Et il y a ceux qui, pendant ces moments, s'écartent de la volonté de Dieu. Et la question que je voulais poser, est-ce que tu es prêt à recevoir la bénédiction de Dieu? Si Dieu te bénit, vas-tu abandonner sa parole ou tu vas t'accrocher davantage? Il arrive des fois où lorsque nous avons de bonnes conditions de la vie, nous avons tendance à abandonner le Seigneur. Nous avons tendance à oublier la source qui est notre Dieu. Nous avons tendance à oublier de là où nous sommes venus. Et cette réalité nous arrive des fois, où lorsque nous avons la réponse à nos besoins, nous oublions la volonté de Dieu. Lorsque nous avons une vie qui semble prospérer, qui semble avancer, qui semble changer, certaines personnes abandonnent et ils quittent progressivement la maison de Dieu. Et c'est là que vous leur posez la question, où est-ce qu'ils sont? Ils vous disent, nous sommes ensemble spirituellement. Et sur ce genre de situation vous êtes arrivés, je vais vous exhorter à revenir vers le Père et à vous assurer qu'auprès de lui, vous êtes sécurisés. Auprès de Dieu, vous avez la vie. Auprès de Dieu, vous avez la paix. Et ce garçon ici, cet enfant prodigue, il a cru qu'en dehors de la maison de Dieu, malgré la fortune, malgré la joie qu'il pouvait avoir, il a cru qu'il pouvait avoir la paix. Mais je voulais vous rassurer qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas la joie. En dehors de Jésus, il n'y a pas la réussite. En dehors de Jésus, il n'y a pas tout ce dont nous avons besoin.
devant notre Père, même si nous avons des péchés, même si nous avons abandonné, il est capable de nous restaurer. Il est capable de nous reprendre, de nous rétablir, si nous revenons à lui avec un cœur sincère, avec toute la volonté de lui servir. La deuxième réalité, avant de finir, c'est ce que nous avons lu dans le livre d'un roi. Il s'agit d'un peuple qui s'abandonne à la diversion, un peuple qui s'abandonne à faire ce qu'on appelle ici chez nous les bifas, qui joue, tantôt il est avec Baal, tantôt il est avec Dieu. Combien de fois nous ne parvenons pas à nous décider et à suivre un seul Dieu? Il arrive des fois que nous sommes devant des réalités. Lorsque nous sommes devant les chrétiens, nous sommes des chrétiens. Lorsque nous sommes devant les païens, nous sommes des païens. Et Élie a remarqué ces choses. Élie s'est dit, je ne laisserai pas ces choses avancer. Bien-aimé, cette réalité, je voulais interpeller quelqu'un pour dire qu'à un certain moment, nous devons être à mesure de nous lever au nom de Dieu et demander à chacun de nous de donner sa position. Élie se retrouve devant un peuple. Lorsqu'il est avec ce peuple, il servent Dieu. Lorsqu'ils ne sont pas avec lui, ils servent les dieux de Baal. Et c'est la tendance que nous avons aujourd'hui. Beaucoup de gens servent Dieu dans les circonstances. Beaucoup de gens s'accrochent à Dieu selon les besoins. Mais je voulais vous dire aujourd'hui que Dieu n'est pas une pièce de rechange. Il n'est pas un pneu de réserve. Mais notre Dieu est une nécessité. Nous devons nous accrocher à lui. Il doit être notre premier choix et notre dernier choix. Élie va s'élever et il va poser la question. La Bible dit qu'il va leur poser la question. Jusqu'à quand vous allez continuer à tâtonner? Jusqu'à quand vous allez continuer à toucher par ici, par là? C'est le genre de chrétiens que nous avons aujourd'hui. C'est le genre de frères et sœurs que nous avons aujourd'hui. Des gens qui n'ont pas de position. Des gens qui ne se donnent pas corps et âme devant le Seigneur. Ce sont les gens qui découragent les autres parce qu'ils n'ont pas de décision. Ils ne savent pas prendre la décision. Ils ne savent pas payer le prix d'être chrétien. Il y a un ami qui me disait que être chrétien, c'est pas une chose facile. Je dis bien être chrétien, c'est pas une chose facile. C'est pas une chose facile. Et il m'a dit, tu peux tout jouer, tu peux tout faire, mais ne m'amène pas à abandonner ma chrétienté parce qu'elle coûte cher. Et tant que tu n'as pas su que la chrétienté coûte cher, aujourd'hui tu vas te repentir, demain tu vas revenir. Aujourd'hui, tu es dans les problèmes, tu vas t'accrocher à Dieu. Mais demain, quand le problème va passer, tu vas abandonner le Seigneur. Mais Élie s'est levé. Il a demandé au peuple de Dieu que vous devez faire le choix. Vous devez aujourd'hui vous déterminer, prendre la décision. Soit vous êtes du côté de notre Dieu, soit vous êtes du côté de Dieu de Baal. De quel côté toi tu es? Si Jésus revenait aujourd'hui, que diras-tu? Si Jésus revenait aujourd'hui, où iras-tu? Où est-ce que moi j'irai? Où est-ce que toi tu iras? Et la Bible est en train de dire que comme tu n'es ni chaud ni froid, je vais te vomir. Je prie pour que le jour que Christ reviendra, que tu ne sois pas vomi. Et que moi aussi je ne sois pas vomi. Dans Apocalypse 3, je voulais qu'on lise ce passage. Dans Apocalypse 3, verset 15, la Bible déclare. Apocalypse 3, verset 15. La Bible dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant,
alors Dieu va te vomir. Je voulais, avant de finir ce message, nous demander à faire comme cet enfant produit qui a dit, la Bible dit, il s'est mis à réfléchir. Bien-aimé, à quoi te servira de gagner tous les biens de ce monde, toute la richesse de ce monde, et qu'un jour, le Seigneur te dit, je ne t'ai jamais connu. En quoi cela te servira? Que les circonstances que le monde traverse ne puissent pas nous distraire. Je voulais juste t'inviter à réfléchir de quel côté tu es aujourd'hui. De quel côté tu es aujourd'hui? Es-tu un véritable chrétien? Et que si le Seigneur revenait aujourd'hui, tu iras avec lui au ciel? Ou tu es encore un chrétien qui n'a pas de position? Si tu n'as pas encore de position, je vais te demander de prendre la décision de suivre Christ et de t'abandonner en lui. Il est le seul qui nous donne la sécurité. Il est le seul devant qui nous pouvons avoir tout ce dont nous avons besoin. Il est le seul qui garantit notre avenir. Il est le seul qui protège notre bien. Il est le seul qui nous donne la vie. Et en dehors de lui, il n'y a pas la vie. En dehors de lui, il n'y a pas de vie chrétienne. Je voulais, avant de finir ce message, vous inviter à prier avec moi, afin que Dieu nous accorde une bonne fin qu'un bon début, tout en sachant que si nous revenons vers lui, il va nous restaurer, il va nous redonner encore la vie, il va nous redonner la joie, il va nous redonner tout ce dont nous avons perdu. Peut-être que tu as perdu beaucoup de choses en dehors de Jésus, mais ce matin, le Seigneur nous garantit que si nous revenons vers lui, il va nous restaurer, il va nous bénir et il va encore une fois nous donner tout ce dont nous avons besoin. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Mais avant, je voulais que nous puissions prier. Éternel notre Dieu, nous sommes en train de te rendre multiples actions de grâce parce que c'est toi qui nous restaures dans notre vie initiale. C'est toi qui nous donnes la vie. C'est toi qui nous donnes la paix, la sécurité. Nous voulons que ce message nous apprenne à revenir vers toi, à nous accrocher tous les jours dans notre vie à ta parole et qu'un jour nous puissions te voir entrer, de nous restaurer tous les jours de notre vie et que les jours que tu reviendras prendre ton église, que nous puissions être à l'éveil avec toi. Nous te le prions, Seigneur, avec foi et action de grâce, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, bien sûr que tu étais parti loin de Dieu. Mais la grâce de Dieu est là encore pour te restaurer. Si tu reviens au Père, il te changera. Il te changera. Si tu reviens au Père, il te changera. Il te changera. Oh, oh, oh. Yahweh, nous venons à toi, Yahweh. Oui, restaure-moi, Yahweh. Oui, restaure-moi, Yahweh. Oui, Père, change-moi. Oh oui, Père, change-moi. Oh, oh. Oh oui, Père, change-moi. Oh, oh oui, Père, change-moi. Yahweh, Yahweh, touche-moi. Oh, oh. Yahweh, touche-moi.
touche-moi. Yahweh, 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 touche-moi. Yahweh, touche-moi. Oh, oh. Yahweh, touche-moi.